Richard nous, questionnaire nous, Bible nous amène nous, qui va le passer un bon moment. Nous déjà réveillés, nous déjà prêts pour que nous capables de démarrer avec le programme. Nous souhaitons déjà bienvenue matin. Nous allons chanter dans le numéro 61, après ça, nous allons chanter dans le numéro 413. Ok? Nous sommes capables de commencer. En ton nom, un seul côté. Car la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, Alléluia, Alléluia, gloire sans foi, au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Divine source de vie, que tout en nous te glorifie, et chanter ta dilection. Ta paix, ta grâce éternelle de jour en jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, Alléluia, Alléluia, gloire sans foi, au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Jésus, reçois nos hommages, tu seras seul dans tous les âges, le cantique des rachetés. Que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, Alléluia, Alléluia, gloire sans foi, au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Oh mon Dieu, je cherche ta face, aux clartés de l'aube du jour. Je cherche ta paix et ta grâce, le vrai bonheur dans ton amour. Je cherche ta paix et ta grâce, le vrai bonheur dans son amour. Ô mon Dieu, fais luire en mon âme le flambeau divin de ta loi. Oh, gagne mon cœur et l'enflamme d'une vivante sainte foi. Oh, gagne mon cœur et l'enflamme d'une vivante sainte foi. Ô mon Dieu, bénis mes pensées, mes paroles et mes travaux, qu'après mes terrestres journées, en toi je trouve un doux repos. Qu'après mes terrestres journées, en toi je trouve un doux repos. Matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Veillant ce jour nouveau, oh, dirige tous nos pas. Jamais pour tes enfants, en tes bontés ne tarit, et ton amour pour nous.
ne se fatigue pas. Accomplis envers nous tes divines promesses. Nourris-nous aujourd'hui de ton céleste pain. Sois notre défenseur dans toutes nos détresses. Couvre-nous à jamais de l'ombre de ta main. Garde-nous en ta paix et pendant notre voyage jusqu'au jour bienheureux où loin de tous les maux nos âmes goûteront un bonheur sans nuage quand tu viendras, Seigneur. Nous prendrons ton repos. Nous récitons les psaumes 5. On a commencé à partir du verset 2. Prête L'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi de ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour tous ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sentons contents matin ça, pour faire nos grâces, pour qu'ils nous capables de réveiller. Et si nous encore vivants, Seigneur, c'est grâce à nous-mêmes. Oui, nos pays, Seigneur, qui vraiment paraît difficile de jour en jour, côté bagaille yo, Seigneur, après aller de mal en pire. Et à chaque fois que nous avons un souffle de vie dans nous-mêmes, et nous devons exalter non, louer non. Nous exalter non, Seigneur, parce que au grand ou sans pareil, ou c'est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Et ou c'est Dieu de l'impossible. Nous pas qu'à arrêter pour ne pas exalter non, louer non. Et nous avons profité de l'occasion pour nous demander pardon. Malgré ça, nous faisons ça qui contre la volonté. Nous demandons à laver nous, blanchir nous, cher Seigneur, pour que nous capable pardonner nous et nous capables dans conditions pour nous citer nous qui sont nos sacrés bénis. Et nous lever, nous mettons journée ça, Seigneur, devant. Et côté que nous, Jean journée a commencé, nous va connaître comment elle va finir. Mais c'est eux-mêmes qui connaissent toute bagaille, Seigneur, de remettre journée dans main. Tout ça que nous a fait, Seigneur, nous devons toujours première place, afin que, Seigneur, il est capable de finir bien. Et comme ça, Seigneur, nous capables toujours exalter, nous capables toujours bénir. Et nous tous, nous avons réussi dans tout ça que nous avons fait. Et nous mettons ici là au Seigneur dans ça qui est en difficulté, ça qui besoin d'aide.
nous, Seigneur, nous demandons va intervenir et afin que, Seigneur, en pile, roche va rouler, en pile, côte va casser, en pile, et moun qui malade, Seigneur, va guérir. Vous connaissez déjà projet, problème, c'est eux-mêmes qui capable de porter solution en tant que grand mathématicien. Nous mettons au devant, nous mettons et pays nous devons, Seigneur, nous besoin la paix, nous besoin sécurité, nous besoin fonctionner, nous besoin vaquer avec activité nous. Mais Seigneur, nous demandons prendre contrôle pays pour contrôle pays et en pile si là qui vient pour aller à l'école, qui pour aller faire l'école, qui pour aller mener nos activités, Seigneur, et bien nous mettons nous dans le monde. Bénis-nous, Seigneur, nous allons passer dans une vigile matinale, nous allons étudier parole, mais que ça nous allons dire, pas sortir de nous-mêmes, nous capables de sortir de nous-mêmes. Aidez-nous pour nous capables de mettre en pratique afin que nous capables utile nous capables de grandir au point de vue spirituel. Nous pouvons penser au nom de Jésus. Amen. C'est n'a pas utilisé vigile ça qui se Oui, c'est même réalité. mardi 4. Mardi 4, Il la rendra parfaite il la rendra parfaite pour le ciel, pour le les jours jour de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Il la rendra parfaite Il la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1er verset 6. Philippiens 1er verset 6. La Pietà, célèbre sculpture de Michel et Michel-Ange, est une des œuvres les plus appréciées de la basilique de Saint-Pierre. Quand il a achevé cette magnifique sculpture, les Florentins avaient à peine 24 ans. Mais ce n'est pas la seule Pietà que célèbre sculpteur a réalisé, puisqu'il a également sculpté la Pietà florentine, dite la Pietà Bandini. On y voit le corps de Jésus soutenu par Nicodème qui a été représenté avec le visage de l'artiste lui-même. Michel-Ange a commencé sa sculpture en 1547 et est mort en 1575 sans l'avoir terminée. La question que se posaient les experts était pourquoi n'a-t-il pas pu la terminer? Pendant des siècles, une hypothèse a souligné que Michel-Ange était déjà âgé et que son agilité à manière le burin, à manier le burin et les marteaux avaient décliné à présenter une autre réponse semblable plus plausible à cette question centenaire. Selon un article publié dans le journal argentin La Nation, le problème était dans le bloc de marbre utilisé, car des factures lors de la restauration de l'œuvre, des micro-factures ont pu être détectées, notamment à la base, ce qui laisse penser que lorsque Michel-Ange
a tenté de sculpter le bras gauche du Christ et celui de la Vierge, il a été contraint de jeter l'éponge et d'abandonner l'œuvre, car continuer était impossible. Cela m'a fait penser au chef-d'œuvre que Dieu veut faire de chacun de nous. Et si Dieu disait, Vladimir est un morceau de marbre trop imparfait, je ne peux rien faire de lui. Ce serait-il de travailler en moi? Non, lui ne jettera l'éponge avec aucun d'entre nous. Sa parole est très claire. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. D'autres versions traduisent je suis sûr, PDV, je suis convaincu, BDP, je suis certain, BFC, en réalisant les défauts qu'on peut avoir et en réfléchissant aux chutes spectaculaires que l'on peut faire, plus d'un pourrait peut-être être considéré comme un cas désespéré, mais le Christ continua à sculpter notre caractère jusqu'à ce que son œuvre en nous soit parfaite. Même s'il faut passer autant d'années que Michel-Ange avec la Pietà Bandini, ne nous décourageons pas. Comme les psalmistes, nous pouvons chanter le Seigneur mène tout à bonne fin pour moi. Seigneur, sa fidélité est pour toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 138, verset 6. Et m'a connaît qui ça va dire sur vigile là. Alors, c'est intéressant, c'est que généralement, il y a des gens qui pensent que bon Dieu qu'on commence et puis pour le pas fini, ça pas jamais arrivé. Bon Dieu pas jamais commencé pour le pas fini. Ça qui arrivé, un main humain commence son travail et puis il arrive dans un moment, il a abandonné le travail là parce qu'il rencontre des difficultés ou bien parce que ça l'était pensé au préalable là. C'est pas ça. Mais quand il s'agit de Dieu qui a accompli le travail, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira et il n'y a point de doute là-dedans. Amen. Et Philippiens 1er verset 6 là, et c'est texte ça pour que nous capables méditer sur lui pendant toute journée, c'est texte méditation. Philippiens 1er verset 6, et nous allons méditer sur lui pendant toute journée qui dit, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ah, oui. Leçon 2. Christ au cœur du plan grandiose de Dieu. Christ au cœur du plan grandiose de Dieu. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toute bénédiction. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Spirituelles dans les lieux célestes. Spirituelles dans les lieux célestes. Dans le Christ. Dans le Christ. Éphésiens 1er verset 3. Éphésiens 1er verset 3. Il y a ce mardi. On a dit Christ au cœur du plan grandiose de Dieu. Christ au cœur du plan grandiose de Dieu. C'est même partie et les sondés. Ah oui. Même. Quel est le plan de Dieu pour la plénitude des temps et quelle est sa portée? Et dans Éphésiens 1er verset 9, 10. Éphésiens 1er verset 9, 10. Paul a employé 3 thèmes pour décrire plan bon Dieu.
c'est premièrement le ministère de la volonté, deuxièmement, décennie, et troisièmement, un projet pour plénitude temps yo. Qui projet ultime bon Dieu de tout réunis partout en Jésus, le thème qui employé pour Paul décrit projet qui c'est un thème qui très pittoresque en grec qui c'est phalai, comment on dit ça? Anakefalaio sotai. Ok, Fotaï, diriger ou récapituler toutes choses en Christ. Dans nos terres, les totales, excusez-moi, dans les anciennes pratiques comptables, on additionnait une colonne de chiffres et on notait le total tout en haut. Jésus, c'est cette plan final eschatologique de Dieu. Ce plan christocentré a été conçu avant la fondation du monde. Selon Éphésiens 1er verset 4, li si colossal, li englobé temps, plénitude temps yo, et l'espace tout bagay, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre, tant l'intégralité, Paul lui annonçait unité en Christ comme objectif et bon Dieu qui sont bagaille grandiose pour l'univers. Pendant que nous avons discuté au plan bon Dieu pour plénitude temps yo, dans Éphésiens 1er verset 10, Paul lui partageait un thème ça qui va tisser pour tout au long de lettre là, ou bien lettre là. Bon Dieu, il commençait planer pour réunir toute bagaille. Un plan qui enraciné dans la mort, résurrection, l'ascension et l'exaltation de Jésus, selon Éphésiens 1er verset 15, Éphésiens verset 15, Éphésiens 2 verset 10, en fondant l'Église et en unifiant des éléments disparates de l'humanité, juifs et non-juifs, dans le plan Éphésiens 2 verset 11, Éphésiens 3 verset 13. Ainsi, l'Église lui signalait aux puissances maléfiques que plan bon Dieu en cours d'exécution et que le règne d'opposition est bientôt terminé. Éphésiens 3 verset 10. Comme le dit la Bible ailleurs, le diable est descendu vers nous en grande fureur, sachant qu'il a peu du temps, selon Apocalypse 12 verset 12. Dernière moitié dans l'être Paul là, lui ouvrit sur un appel passionné à l'unité, selon Éphésiens 4 verset 1er, Éphésiens 4 verset 1 à 16, et se poursuit par une longue exhortation à éviter comportement qui nuit à l'unité et à développer plutôt une solidarité avec frères chrétiens. Éphésiens 4 verset 10 et verset 17, Éphésiens 6 verset 9, Paul les conclut par image passionnée de l'Église comme une armée unie qui combat avec énergie pour la paix au nom de Christ. Éphésiens 6 verset 10 à 20. Donc, il dit comment reconnaître et célébrer que la rédemption que vous avez connue en Christ Jésus fait partie de quelque chose de grandiose et de radical
un élément du plan suprême de Dieu pour réunir toutes choses en Christ. Alors, Jésus-Christ, au cœur du plan grandiose de Dieu. Le plan grandiose de Dieu, c'est pour lui te racheter nous du péché. Désormais, pour nous être capable de gagner la vie éternelle. Plan grandiose, bon Dieu, c'est ouais tout le monde uni en Christ. Jésus, qui lui-même c'est rédempteur. Eh ben, nous capables de reconnaître et célébrer rédemption, qui c'est signe que nous recevons à Jésus, qui lui-même fait partie de gros plan ça. C'est lorsque nous étions unis en Christ, lorsque nous menions une vie de prière, lorsque nous menions une vie dans l'étude constante de la parole de Dieu, parce que le grand plan de Dieu pour l'humanité, c'est ouais que nous tous nous unis en Jésus-Christ, c'est ouais que nous tous nous comprenons sacrifice Jésus, nous comprenons plan rédemption, nous comprenons projet salut et que nous décidons d'impliquer nous dignement pour que nous capables de contribuer dans le grand plan de Dieu pour l'humanité. Christ au cœur du plan grandiose de Dieu. Christ au cœur du plan grandiose de Dieu. Leçon 2. Leçon 2. Christ au cœur du plan grandiose de Dieu. Christ au cœur du plan grandiose de Dieu. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toute bénédiction. Qui nous a bénis de toute bénédiction. Spirituelle dans les lieux célestes. Spirituelle dans les lieux célestes. Dans le Christ. Dans le Christ. Éphésiens 1er, verset 3. Éphésiens 1er, le verset 3. Avec chanson, le Seigneur bénit la parole. Oh Seigneur bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Nous souhaitons bonne journée. Restez dans la paix de Dieu et que le Seigneur est capable, sous inspiration, vie nous pendant toute journée ça.